بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Troisième partie du livre Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. En outre, il n'est guère indiqué pour la femme de compenser les prières délaissées pour cause de menstrues, mais elle devra jeûner les journées rompues pour ce faire. De même pour la femme en couche, celle-ci n'a pas à attendre, comme de coutume, 40 jours suivant l'accouchement pour prier ou pour jeûner, ou alors pour cohabiter avec son époux. Aussitôt qu'elle se purifie, elle doit accomplir la grande ablution afin de pouvoir effectuer normalement ses prières et, le cas échéant, de jeûner le restant du mois de Ramadan ou jeûner en compensation au cas où elle aurait rompu le jeûne pour le motif indiqué. Il y a lieu d'ajouter que nourrir un pauvre, pour tous ces cas précédents, c'est lui offrir un repas moyen pour chaque jour de jeûne à compenser. De même, devra nourrir quiconque néglige de jeûner en compensation pour les journées rompues jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant. Le jeûne n'est guère obligatoire pour l'adolescent impubère, ni pour la fille qui n'a pas encore ses menstrues. Lorsque l'un et l'autre auront atteint leur puberté, les rites corporels leur seront alors obligatoires, tels que le prescrit une disposition coranique de la sourate dite de la lumière que voici. Quand vos enfants atteignent leur puberté, ils sont tenus de demander permission avant d'entrer dans vos demeures. Verset 59. Il n'est nullement admis de jeûner le jour de l'Aïd al-Fitr, petite fête concrétisant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, ni le jour de la grande fête de l'Aïd de l'immolation ou fête du Nahr. Celui qui effectue la Umrah en attendant le pèlerinage dont les rites débutent à partir du 8e jour du mois sacré Zul-Hijjah et ne pouvant s'acquitter de l'offrande obligatoire, peut lui seul, en compensation, jeûner les 2 jours suivant le jour de la grande fête, 10e jour du mois. À l'instar de celui qui tombe malade au cours du pèlerinage ou se rasant la tête pour cause d'affection et ne pouvant se racheter par l'aumône, encore moins par le sacrifice. Celui-ci doit jeûner à titre compensatoire. Pour le 4e jour, il ne peut être jeûné que par celui qui l'a consacré ou celui qui poursuit déjà un jeûne avant la fête de l'Aïd al-Adha. De même est autorisé à rompre son jeûne celui qui souffre d'une maladie l'empêchant de jeûner ou qui part en voyage dont la distance entraîne la réduction à 2 prosternations, raka'at, des tétra-prières, Dhuhr, Asr et Isha, soit aux environs de 80 km, même s'ils n'en sont pas la nécessité. Celui-ci est tenu à remplacer les jours rompus à titre compensatoire, mais il est préférable qu'il jeûne eu égard aux bienfaits de ce mois. Celui qui effectue un voyage dont le parcours est en deçà du seuil fixé et croyant qu'ainsi la rupture du jeûne lui est permise, rompt son jeûne, n'aura pas d'expiation à faire, mais devra remplacer le ou les jours rompus, car l'expiation n'est imposée que dans les cas précis, tels l'homicide involontaire et surtout à celui qui blasphème et bafoue la sacralité du mois de Ramadan. L'expiation s'opère par le fait de nourrir 60 pauvres ou jeûner 60 jours d'une manière successive. L'opération s'annule d'elle-même en cas de rupture d'un jour, fût-ce involontairement, ou de libérer, le cas échéant, un esclave. Cette pratique fut scrupuleusement suivie en islam car elle constitue sans équivoque l'un des moyens les plus indiqués pour la promotion de l'homme par le bannissement de l'esclavage qui fut jadis l'institution, tant sauvegardée par les polythéistes durant toute la période pré-islamique et reste encore jusqu'à nos jours envenimante dans certaines contrées de la planète, au même titre que la ségrégation raciale
qui sévit encore aujourd'hui, surtout dans les pays pseudo-développés. Même en jeûnant 2 mois consécutifs ou en nourrissant 60 pauvres en guise de compensation des jours rompus, exprès par diffamation au mois sacré, il ne peut restituer à ce mois de Ramadan ses droits usurpés, ni s'acquérir une quiétude morale, encore moins le repos de la conscience. Cependant, s'impose un beau repentir et le devoir d'implorer le Seigneur pour pardonner les péchés. Quiconque passe la nuit dans un évanouissement et ne prend connaissance qu'après l'aube aura à jeûner un jour en compensation. Le jeûneur ne doit en aucune façon cohabiter le jour avec son épouse et doit éviter tout ce qui risque d'altérer son jeûne par attouchement ou autre. La même sentence, la kafara, entre parenthèses, indiquée ci-dessus, lui serait infligée s'il rompait volontairement son jeûne par ses subterfuges. Les pieuses pratiques de Ramadan, Tarawih et les implorations. Quiconque accomplit le mois de Ramadan dans la foi et la recherche de l'agrément divin se verra pardonner tous ses péchés précédents. Quiconque illumine les veillées du mois de Ramadan par des prières et bonnes actions de toute nature pourrait aspirer à une vie paisible et sereine d'ici-bas, et auprès de Dieu avec un accueil des plus solennels au sein de son royaume. Il convient de préciser que ces prières nocturnes se pratiquent généralement dans les mosquées depuis que le calife Omar, que Dieu a agré son âme, rassembla de son vivant les fidèles pour prier pendant les veillées de Ramadan sous la direction d'un imam. Pratique inconnue jusqu'alors, il est permis néanmoins aux fidèles de s'en acquitter chez soi. La dame noble Aïcha, mère des croyants et épouse du prophète, que Dieu a agré son âme, rapporte à ce propos que le messager de Dieu, soit pendant le Ramadan ou pendant les autres mois de l'année, n'a jamais effectué plus de 13 prosternations, raka'a, le nombre impair étant scrupuleusement observé. La grâce divine s'étend à toutes les créatures de Dieu, et le Seigneur lui-même, par sa majesté suprême, incite ses serviteurs à l'implorer pour expier leurs péchés et les guider dans la voie du salut. Le Saint-Coran énonce en effet « Si mes serviteurs t'interrogent à mon propos, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'implore. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient guidés dans la bonne direction. » Sourate dite la Vache ou Al-Baqarah. On rapporte de sources officielles que ce verset fut révélé lorsqu'un bédouin demanda au prophète de savoir si Dieu est près de nous ou alors loin des hommes et où se trouve notre Seigneur. Le jeûne du mois de Ramadan nous enseigne l'élévation spirituelle, celle-ci se manifestant par des prières. Notre Seigneur, en retour, exauce par sa miséricorde les vœux de ses fidèles. Ainsi, l'on contemple aisément la grâce divine qui s'étend sur l'ensemble des créatures de Dieu, et surtout sur ceux qui implorent leur Seigneur par crainte et amour, en vue d'agréer leurs actions et de les accueillir dans l'au-delà parmi ses élus. Le prophète nous définit éloquemment cette relation, Seigneur-serviteur, en ces termes. Pas un musulman qui invoque Dieu à lui, la puissance et la gloire, en lui adressant ses prières, ne comptant ni péché ni rupture de lien de parenté, sans que Dieu ne l'exauce, soit en répondant à son appel, soit en lui épargnant la récompense pour la vie future dans l'au-delà, soit en le protégeant d'un préjudice imminent qui pourrait éventuellement l'atteindre. Le prophète, salut divin sur lui, nous insiste par cette parole éloquente à purifier l'habit, le toit, la nourriture, tout notre environnement social en général, pour voir ensuite tous nos vœux exaucés et nos actions agréées. Notre vénéré prophète met en outre l'accent sur le caractère attentif du fidèle, surtout lorsqu'il implore son Seigneur comme suit. Les cœurs sont comme des récipients.
dont certains sont plus vastes que les autres. Lorsque vous implorez Dieu pour quelque chose, faites-le avec la ferme conviction d'être exaucé, car Dieu n'exauce guère la prière émanant d'un cœur absent et inattentif. L'on assiste dans la vie courante que plusieurs cas graves de maladies, parfois incurables, furent guéris seulement par ce genre de prière après que la médecine expérimentale ait déclaré à leur égard son impuissance d'agir. En effet, une femme raconta à un éminent professeur de médecine qu'elle embrassa l'islam après qu'elle eut rêvé du prophète, salut divin sur lui, qui lui offrit le Saint-Coran entre ses mains. Cette noble dame fut atteinte quelques années après d'une tumeur maligne du sein, incurable puisqu'arrivée à son stade final. Par le grand amour qu'elle eut envers Dieu, elle implora son Seigneur, seul à seul, avec dévouement, humilité et confiance sans égale. Puis, en se réveillant d'un sommeil de plomb, dans lequel elle fut involontairement plongée, et en passant par acquis de conscience sa main sur son sein, elle vit disparaître la tumeur. Émue de cette surprise soudaine, la noble dame alla voir son médecin traitant, qui refusa pour son cas toute tentative d'intervention chirurgicale eu égard au degré très avancé de la maladie. Le médecin, à son tour, stupéfait par l'événement, l'examina et lui confirma la guérison. Jeûner pour s'adresser à Dieu. Jeûner n'est pas seulement de s'abstenir de se nourrir ou de s'abreuver dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Plusieurs créatures animales en font autant, sans parler des gens appartenant aux autres dogmes que l'islam. C'est là une conception erronée et négative du jeûne, n'ayant rien à voir avec le véritable sens de cet acte d'adoration que Dieu a prescrit à ses serviteurs, à la fois comme une obligation et une thérapie pour le corps et l'esprit. Ainsi, celui qui s'adresse à une autre divinité que Dieu, Allah le Puissant, et met en lui sa confiance, son jeûne n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu, car il s'agit là d'une action louable, en la forme certes, mais viciée de l'intérieur. Le dernier verset coranique de la sourate dite la grotte ou la caverne, ou El-Kahf, met cette vérité spirituelle en évidence. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Quiconque donc espère à la satisfaction de son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune autre divinité. Il en est de même pour celui qui sème la sédition et fomente des troubles pour combattre Dieu et son prophète, et pour celui dont le cœur est plein de haine et de ressentiment pour ses semblables, et œuvre à diviser ses frères et semer des discordes entre eux, à l'effet de les affaiblir et mieux régner sur, bafouer les droits des démunis, les exploite sans scrupule et sans soutien. Jeûner reste pour cela acte de pervers hypocrite qui manipulent l'innocence des gens pour assouvir leurs besoins de vautours. Sont accusés également ceux qui soutiennent les injustes, les usuriers, ceux qui dressent le dos aux opprimés, aux orphelins, veuves et handicapés, donnent raison aux insolents, encouragent la corruption, le hasard et le désordre, ceux qui entravent la quiétude des gens et l'ordre public, ceux qui causent des préjudices à l'environnement et en général à la mère nature, ceux qui ne pensent qu'à émigrer, non pour une raison dictée par le devoir et l'honneur, mais pour contribuer plutôt à laisser la mère patrie et enrichir la cruelle métropole. De même, ceux qui se laissent entraîner par le gain facile et optent pour des solutions allant à l'encontre des intérêts de leur pays et à l'encontre même de leurs origines religieuses soient-elles, linguistiques, culturelles ou sociales, et enfin ceux qui ne se soucient point du devenir ni du sort de leurs frères en Palestine, Irak, en Afghanistan, aux Philippines, au Soudan, en Tchétchénie, etc., et partout ailleurs, ou sont torturés par des guerres
et révoltes fratricides, et en plus, par la maladie, la famine, l'esclavage, l'ignorance, l'obscurantisme, le racisme, et par d'autres fléaux ravageurs, des âmes innocentes qui ne cherchent qu'à vivre en homme libre et heureux. Peut-on concevoir et moins encore comprendre le langage de ceux qui, de par leurs convictions hybrides et disparates, pensent que la meilleure façon d'adorer Dieu, surtout pendant le mois de Ramadan, est donc de voir leur jeûne validé et de nuire à leur propre pays, à dévaster les biens d'autrui, à violer sans scrupule, à égorger des innocents, vieillards, femmes et enfants. C'est par conséquent leur propre religion, religion satanique, et c'est leur propre jeûne, le jeûne des démons. Ce sont les serviteurs de l'injustice et de la terreur, et les semeurs de troubles, là où ils se meuvent, telles les cellules cancéreuses dans un corps sain. On ne saurait guère jeûner en transgressant par ailleurs les limites dictées et imposées par Dieu. La tradition prophétique rapporte que deux femmes, jadis pieuses, furent châtiées et sévèrement punies et englouties par les flammes éternelles, l'une parce qu'elle a causé la mort à une chatte qu'elle enferma chez elle sans lui donner à boire ni à manger, ni la laisser sortir et voguer à sa guise. L'autre parce qu'elle fut, en son vivant, source d'offense et de tort vis-à-vis de ses voisins. Quel genre de flamme accueilleraient ces jeûneurs de diable, et quelle serait leur finalité d'ici-bas si l'on comparait leur infâme action à l'égard de l'humanité par rapport au fait de causer mort à une chatte, combien même d'une manière volontaire. Le jeûneur ressemble à un ange sous les traits d'un être humain. Il est souvent aux yeux de Dieu plus préféré que l'ange, car celui-ci, créé de la lumière éternelle, ne subit guère d'oppression du moi, dont il ignore totalement l'existence. Il est créé et programmé par la volonté suprême, exclusivement pour l'adoration du Seigneur. Cette suprématie de l'homme croyant, obéissant à son Créateur, par rapport à l'ange, résulte du fait que l'homme lucide mène sans cesse une lutte contre ses passions et les contradictions du monstre matière, et œuvre du fait de la mission dont il est investi pour le bien-être de tous, d'ici-bas et dans le delà.